Bonjour à toutes et à tous. Donc, suite à mes deux premières vidéos de YouTube sur le BTS Tourisme, j'ai eu plusieurs questions qui sont revenues au niveau de l'organisation personnelle que j'ai eue pendant les 2 années de BTS Tourisme. Donc, il faut savoir que j'ai eu une moyenne générale de 16 au BTS Tourisme et j'étais au lycée hôtelier Pologier à Nice. Donc, j'ai pris plusieurs de vos questions et j'ai fait un résumé. Donc pour cette vidéo, la vidéo va se répartir en 3 étapes. Donc en premier lieu, la prise de notes, c'est-à-dire comment bien prendre des notes pour être clair. Et en second lieu, le rangement des cours. Donc quelle organisation pour bien ranger ses cours et pas se perdre. Et en dernier, les révisions. Donc comment bien réviser et pas être en panique la veille de l'examen. Voilà. Donc pour commencer, la prise de notes. Donc plusieurs m'ont posé la question si j'utilisais plutôt mon ordinateur, sachant que j'ai un MacBook, ou le papier, donc la prise de notes à la main. Donc moi, majoritairement, j'utilisais le papier. Après, il faut savoir que c'est personnel. C'est-à-dire que moi, au niveau de la mémoire, j'ai une mémoire visuelle. Donc j'arrive plus à mémoriser si j'écris à la main et, euh, et aussi d'imprimer toujours des cours, c'est quand même assez épuisant. Donc après, c'est en fonction de vous, au niveau de votre mémoire visuelle ou auditive, ou si vous préférez que ça soit clair sur l'ordi. Après, moi, je prenais quand même l'ordinateur pour certaines matières. Donc les matières où il y avait par exemple des professeurs qui parlaient rapidement et que j'avais pas le temps d'écrire. Donc là, je m'adaptais et j'amenais l'ordinateur pour ces matières-là. Et par exemple, il y avait des matières où c'était vraiment du par cœur, c'est-à-dire que les leçons étaient vraiment importantes. Et, euh, et du coup, là, je prenais l'ordinateur. Et également, je prenais l'ordinateur dans les matières d'atelier professionnalisation et l'EPE. En fait, c'était surtout pour faire mes recherches sur Internet. C'est-à-dire que quand on travaille en groupe pour l'atelier professionnalisation, moi j'avais besoin de mon ordi pour accéder à Internet facilement. Et du coup, c'est vrai que ça m'aidait beaucoup. Et on avait aussi des diaporamas à faire. Donc comme ça, je pouvais les commencer dès que j'étais en cours, je pouvais les commencer. Contrairement à certains qui n'avaient pas l'ordi. Et du coup, ils devaient faire le diaporama assez long plus tard chez eux. Donc aussi au niveau de la prise de notes, moi je sais que je fonctionne beaucoup avec des couleurs, des codes couleurs. C'est-à-dire que je mettais par exemple en rouge les titres, les gros titres et les sous-titres en orange. Et après je mettais en bleu les A, B, C, D. En fait pour avoir toujours la même organisation. Et c'est vrai que moi ça rentre plus comme ça. Après comme je vous ai dit, c'est la mémoire visuelle que j'ai. Donc je fonctionne comme ça. Également, donc la prochaine étape, c'est le rangement des cours. Donc le rangement des cours est quand même très important parce qu'il faut savoir que vous avez beaucoup de matière, comme vous avez pu le voir dans mon ancienne vidéo, et si vous ne rangez pas, vous allez être perdu. Surtout que les 2 années sont vraiment, elles se ressemblent et elles sont consécutives, donc c'est-à-dire qu'il faut vraiment, il y a une linéarité dans les cours, ça se suit. Donc il faut vraiment bien ranger ses cours dès le début. Donc, moi, j'utilisais l'ordinateur pour le rangement des cours, c'est-à-dire que j'utilisais Google Drive. Donc, je ne sais pas si vous connaissez. Donc, c'est un logiciel pour stocker des fichiers. Donc, c'est vrai que les professeurs, ils envoient quand même régulièrement des documents. Donc, des documents qu'il faut stocker, qu'il faut avoir aussi bien en première année qu'en deuxième année. Donc, si vous les perdez, ben, à la fin de deuxième année, vous allez réviser, vous allez vous dire je les trouve plus. Et là, ça va être trop tard. Donc moi, ce que je faisais, je stockais tout sur mon Drive. Et en plus de ça, le Drive, il a quand même plusieurs atouts. Déjà, c'est de pouvoir travailler en groupe. Donc quand il y a des travaux en groupe, vous pouvez modifier le fichier à plusieurs. Donc c'est-à-dire que si vous êtes réparti le travail, la personne avec vous, elle va pouvoir modifier le fichier et continuer votre travail, par exemple. Et aussi, l'atout du Drive, vraiment, et ça on va vous le dire sûrement au début du BTS Tourisme, c'est que vous pouvez travailler hors connexion. Donc là, si vous amenez votre ordinateur en cours, vous n'avez pas besoin de connexion, parce que c'est vrai que c'est assez difficile des fois dans des lycées d'avoir Internet. Et du coup, vous pouvez travailler hors connexion et surtout, vous ne perdez pas les fichiers. Très important.
Parce que si vous commencez le fichier et que par exemple tout s'éteint, l'ordi bug, et ben ça s'enregistre et vous ne pouvez jamais perdre vos fichiers. Donc ça c'est super important. Donc voilà, c'est quand même idéal. Le Google Drive, vous pouvez vous faire un compte Gmail. De toute façon, on vous demande de faire un compte Gmail en BTS Tourisme pour avoir un compte pro pour postuler. Et Gmail, c'est vrai que c'est plus professionnel que Hotmail ou Outlook. Et du coup, c'est vrai que avec le Gmail, vous pouvez aussi avoir Google Drive, qui est vraiment utile. Je vous le conseille. Et pour ranger les cours, j'utilisais également, donc, pour les matières que je prenais à la main, donc le papier, j'utilisais des chemises en carton. Donc pour ranger, pour chaque matière, j'avais une chemise en carton de couleur, toujours avec les couleurs. et, euh, et je mettais un chapitre, c'est-à-dire le chapitre en cours, parce que j'avais pas envie de me surcharger de cours tous les jours. Donc en fait, si par exemple j'avais gestion relation client, je prenais le chapitre en cours, ma chemise, et hop, j'avais pas à réfléchir. Et du coup, dès que le chapitre il se finit, je mettais dans un gros classeur, par chaque matière aussi, je mettais dans un gros classeur chaque chapitre dans une pochette en plastique. Donc je mettais sur un papier le nom de la matière, le numéro de chapitre, et comme ça j'avais tous mes chapitres qui se suivent, et c'était génial. Franchement, moi c'est vrai que je me suis bien retrouvée là-dedans. Et en plus, vous pouvez ranger au fur et à mesure et ça vous permettra de surtout bien réviser. En parlant de révision, donc la troisième étape de la vidéo, c'est les révisions. Le plus important. Donc moi, je faisais à chaque interro. Bon, vous allez me dire, c'est peut-être un peu abusé. À chaque interro, je faisais tous les chapitres, depuis le début. Donc, c'est-à-dire que je les relisais, mais calmement. Je faisais juste de la lecture. Et je relisais tout par contre, hein, tout. Et donc ça c'est à chaque fois tous les chapitres. Donc au début vous avez 2 chapitres, mais bon à la fin de l'année vous avez pas mal de chapitres. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'interros qui vous demanderont de faire ça. C'est-à-dire qu'ils vont vous dire, moi je sais que surtout la mercatique à chaque fois elle nous disait vous révisez tous les chapitres. Donc j'avais pris cette habitude-là pour la mercatique et je l'ai utilisée dans toutes les matières. Et c'est idéal. Et je refaisais également les exercices que vous allez faire. Vous avez des TD et vous faites des exercices, beaucoup d'exercices d'application qui vous font comprendre la leçon. Donc moi je les refaisais quand j'avais du mal. Quand j'avais compris la leçon et que j'avais compris les exercices en cours, je ne les refaisais pas. Mais quand j'avais pas compris, je les refaisais. Par exemple, la cotation pour la mercatique, j'en ai fait beaucoup d'exercices. Mais au bout d'un moment, je savais. Donc, surtout que la mercatique, elle a un gros coefficient. Il faut savoir qu'elle a un gros coefficient et il y a beaucoup de chapitres. Donc, moi, c'était idéal parce qu'à la fin des 2 ans, à l'examen final, bah, franchement, j'ai pas eu beaucoup de travail parce que j'avais révisé tous les chapitres à chaque fois. Donc, en fait, j'ai juste relu 2 fois pour l'examen et c'est vrai que bah, j'avais l'impression de tout connaître, quoi. Bon, c'était pas qu'une impression. Et je faisais également des fiches récapitulatives. Bon, ça, il y a beaucoup de gens qui adorent les fiches. Moi, j'ai un peu de mal avec ça parce que comme il y a beaucoup de détails à savoir pour le BTS Tourisme, faire des fiches, il y a des gens, ils le faisaient, ça ne suffisait pas. Il y a des matières, on ne peut pas faire de fiches. Moi, je sais qu'en mercatique, je ne les faisais pas. Mais il y en avait dans ma classe qui en faisaient et qui arrivaient bien. Mais moi, je n'arrivais pas. Et il faut savoir aussi que les fiches récapitulatives, moi je les faisais pour les méthodes de rédaction. Parce que les méthodes de rédaction, il y en a beaucoup dans le BTS. Et, euh, et c'est vrai qu'il faut les savoir par cœur. En fait, il faut vraiment les savoir par cœur. La méthode de rédaction, c'est des fois la moitié de la note. Donc c'est très important de la savoir sur le bout des doigts. Donc là, vous pouvez faire des fiches. Ça ne va pas vous prendre du temps. Et toujours au fur et à mesure à chaque interro. Comme ça, vous n'êtes pas submergé de travail à la fin de l'année. Donc c'est vrai que moi je les relisais, ces fiches, je les relisais bon, à chaque interro, mais bon, comme je vous ai dit, une fois que la méthode elle est rentrée, je m'amusais pas à la relire tout le temps. Ensuite, pour les oraux, il faut savoir que moi je m'organisais, euh, en fait je m'entraînais avec quelqu'un. Donc
je me mettais en face de la personne, je prenais mes fiches, mais ça c'était au début, je prenais mes fiches, mais après j'essayais de ne pas prendre mes fiches. Parce que les fiches, c'est bien pour les oraux, mais vous allez avoir tendance à apprendre par cœur. Et franchement, ça va vous pénaliser. Moi, ça m'a pénalisé. J'ai eu un gros blanc le jour de l'oral. Heureusement, j'ai réussi à me remettre et les profs m'ont quand même aidé. Mais, euh, mais le par cœur, c'est pas ça. Il faut vraiment mettre juste des mots et après vous apprenez. Donc, comme je vous ai dit, je m'entraînais avec quelqu'un pour les oraux parce que c'est très important de s'organiser et de pratiquer au niveau de la manière de parler, qui est très importante pour le tourisme en tant que professionnel. Et si vous avez personne avec qui s'entraîner, vous pouvez utiliser le téléphone. Sur tout téléphone, vous pouvez vous enregistrer et après vous vous écoutez. Si vous n'avez pas dit, par exemple, des expressions qui ne se disent pas, parce que c'est important quand même, ou par exemple des mots qui ne vont pas. Et pour les langues, c'est vrai que les langues étrangères, c'est très important de pratiquer aussi, parce que vous allez faire quand même des oraux en classe, c'est sûr, mais le jour J, c'est un oral pour l'anglais et pour l'espagnol. Donc il faut absolument s'entraîner. Voilà, donc j'ai un peu parlé de tout, la prise de notes, le rangement des cours et les révisions. Donc comme je vous ai dit, la clé du succès, la clé de la réussite, euh, c'est vraiment d'être constant, de toujours réviser, toujours bien écouter en cours. C'est vrai que moi j'écoutais beaucoup en cours et je comprenais la chose en cours. C'est vrai que c'est important. Et, euh, et par exemple, comme des logiciels comme Amadeus, pardon, Amadeus, c'est comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, c'est quand même un logiciel très dur. Donc là, pratiquez chez vous. N'hésitez pas à pratiquer, toujours pratiquer. Et n'hésitez pas en cours. Les profs, ils sont là pour ça. Si vous n'avez pas compris quelque chose, même si vous êtes chiant, si vous êtes lourd selon vous, posez des questions. C'est vraiment. Moi, je sais que je faisais ça, je saoulais tout le monde, mais franchement, c'est idéal. Et la preuve, ça a payé. Et moi, franchement, j'ai pas eu de problème durant ce BTS. Pas du tout. Voilà, bah, la vidéo se termine ici. Donc vous pouvez voir mes deux autres vidéos, mes deux anciennes vidéos. J'ai réalisé deux vidéos qui s'appellent le BTS Tourisme, mon avis, donc mon avis global, et les matières. Si vous voulez avoir plus de détails sur chaque matière, vous pouvez également voir ma page. Et n'hésitez pas à vous abonner car d'autres vidéos vont arriver, comme par exemple mon stage à l'étranger que j'ai fait au Mexique. Donc je vais vous dire comment j'ai fait pour le faire et qu'est-ce que j'ai fait là-bas. Voilà, parce que beaucoup de gens me le demandent. Donc je prendrai le temps de faire cette prochaine vidéo. Voilà. Merci beaucoup, à bientôt.